Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la rotation. Dans une rotation R, le sens de rotation peut être soit horloger, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, ce sens est dit négatif. Ou bien, il peut être anti-horloger, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ce sens est dit positif. En résumé, une rotation peut être effectuée dans le sens horloger, dans le sens négatif, c'est-à-dire le sens des aiguilles d'une montre. Ou bien dans le sens anti-horloger, c'est-à-dire le sens positif ou le sens contraire des aiguilles d'une montre. Passons maintenant aux exercices concrets. Déterminons l'image du point A par la rotation de centre O, dont l'amplitude est de 60 degrés et le sens négatif. Première étape, nous allons tracer le segment OA. Ensuite, nous allons tracer un cercle de centre O et de rayon OA. Commençons d'abord par ces deux étapes. Le segment de droite OA est tracé. Maintenant, passons à la deuxième étape, c'est-à-dire il faut tracer un cercle de centre O et de rayon OA. Maintenant, nous avons besoin de notre équerre pour pouvoir terminer notre construction. Notre point doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, imaginons que le segment OA soit l'aiguille de notre horloge. Donc, notre aiguille va aller dans le sens, va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Nous allons donc placer l'équerre aristo parallèlement à notre segment de droite. Le centre de la rotation se trouve sur le zéro de notre équerre et notre équerre est parallèle à notre segment. Je vais effectuer un mouvement avec l'équerre pour vous montrer que nous avons bien placé notre équerre dans le sens que notre point doit tourner. Donc si j'effectue ce mouvement, donc mon équerre tourne bien dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je repositionne, je recommence. Donc mon point A va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Je repositionne mon équerre correctement et nous on demande un angle dont l'amplitude est de 60 degrés. Donc, hop, je descends la page et je vais effectuer un petit trait à 60 degrés. 60 se trouve ici. Voilà, j'ai un tout petit point. Je peux enlever l'équerre et je vais tracer la demi-droite d'origine O, passant par le petit trait. Alors, où se trouve l'image du point A? L'image du point A se trouve sur le cercle rouge, c'est-à-dire à l'intersection du cercle et de la demi-droite d'origine O. Nous allons écrire A', qui est l'image du point A par la rotation de centre O, moins 60 degrés. Je vais placer le point en noir pour qu'on le voit correctement. Voilà, nous avons réalisé notre construction, notre rotation de centre O, d'amplitude 60 degrés et dans le sens négatif, dans le sens horloger. Passons à l'exercice suivant. Nous devons déterminer l'image du point A par la rotation de centre O, toujours d'une amplitude de 60 degrés, mais dans le sens positif, c'est-à-dire dans le sens anti-horloger. Les deux premières constructions sont les mêmes. Nous allons tracer
le segment de droite OA. Ensuite, nous allons tracer le cercle de centre O et de rayon OA. Je viens de tracer le segment OA. Procédons maintenant à la construction du cercle de centre O et de rayon OA. Voilà. Il nous reste à prendre l'équerre Aristo, placer l'équerre Aristo correctement sur le segment OA. Dans ce cas-ci, mon point doit tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, si je la positionne comme ceci, cela veut dire que le point A va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Or, c'est pas ça qu'on nous demande. On nous dit qu'il doit se déplacer, qu'il doit tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, mon équerre Aristo, je dois la placer dans l'autre sens. Voilà. Alors, nous y sommes. Je vais faire un petit mouvement avec l'équerre. Donc, je repars du point A et mon point A va glisser dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, je repositionne mon équerre correctement cette fois-ci. Voilà. Juste un peu faire pivoter ici. Je prends le crayon et je vais faire un petit trait à 60 degrés. Voilà, je fais un petit point. Je peux enlever l'équerre. On prend sa latte ou sa règle et on trace la demi-droite d'origine O passant par le petit trait. Voilà. Et où se trouve l'image du point A? Il se trouve à l'intersection du cercle et de la demi-droite. Donc on va noter le point A'. Voilà. Et on va marquer le point pour qu'on le voit correctement. Voilà, nous venons d'effectuer l'image du point A par la rotation de centre O, dont l'amplitude est de 60 degrés et le sens positif, le sens anti-horloge. Dernière construction, un peu plus complexe. On nous demande de déterminer l'image du triangle ABC par la rotation de centre O, dont l'amplitude est de 90 degrés et le sens négatif. Donc nos points vont tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc nous allons d'abord tracer des cercles de centre O passant par chaque sommet de notre triangle. Donc j'ai tracé à chaque fois des cercles de centre O passant par les différents sommets de mon triangle. Et pour pouvoir les distinguer, j'ai utilisé d'autres couleurs. Pour continuer notre construction, nous allons tracer le segment de droite OC pour pouvoir déterminer l'image du point C. Donc je prends ma règle, je trace un trait, un segment de droite partant de haut et reliant le point C. Ensuite, j'ai besoin de l'équerre ou du rapporteur. Donc mes points doivent tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je place le zéro de mon équerre sur le centre de la rotation, parallèlement au segment OC. Voilà. Alors je bouge un peu la feuille, et donc je dois effectuer un petit point. Voilà, mon petit point est déjà placé. À 90 degrés, je retire l'équerre, j'en ai pas besoin. Je prends la règle ou la latte et je trace
une demi-droite d'origine O passant par le trait. Alors, où se trouve le point C'? Le point C' se trouve à l'intersection du cercle vert et de la demi-droite d'origine O, passant par le trait que nous avons effectué au préalable. Nous avons déjà déterminé l'image du point C. Passons maintenant au point A. Donc, je remonte. Hop. Ça bug un petit peu, mais bon, on y arrivera. Donc, je trace le segment OA. Je prends l'équerre, je la positionne correctement, parallèlement à mon segment OA. Voilà. Je mesure 90 degrés, mon petit point se trouve ici. J'enlève mon équerre. Je trace la demi-droite d'origine O passant par le point que je viens de tracer. Voilà. Sachant que le cercle qui passe par le point A est le rouge, donc le point A' se trouve à l'intersection du cercle rouge et de la demi-droite que je viens de tracer. Voilà. Ensuite, il nous reste à déterminer l'image du point B. Donc, je trace le segment de droite OB. Voilà. Je place mon équerre aristo correctement sur le segment que je viens d'effectuer. Hop. On n'a pas comme je veux. Hop. Voilà, le point B', je l'avais déjà mis au préalable, donc je vais tracer mon segment de droite. Voilà. Et le point B' se situe à l'intersection du cercle bleu et de la demi-droite qu'on vient de tracer. Et il suffit maintenant de relier le point C' à A', le point C' à B' et le point B' à A'. Voilà, nous venons d'effectuer la rotation de centre O de notre triangle ABC d'une amplitude de 90 degrés et dans le sens négatif, dans le sens horloger. Maintenant, si vous souhaitez effectuer la rotation de notre triangle ABC d'une rotation de plus 90 degrés, votre triangle ABC, comme celui-ci, son image sera de l'autre côté du centre, en opposition au triangle A', B', C'. Voilà, je vous souhaite bon travail. Fonction